Alors, donc, comme prévu, un petit moment de discussion autour des trois interventions que nous venons d'entendre. Et puis, ensuite, presque dans la continuité, on aura donc une petite table ronde pour essayer de revenir et de synthétiser ces questions. Alors, je vais tout de suite ouvrir la discussion en vous donnant la parole, enfin en donnant à ceux qui veulent. Ce qui peut être une remarque pour commencer, j'ai aussi évidemment des questions pour les intervenants, mais peut-être une remarque, ce qui m'a vraiment frappé en les écoutant, c'est à quel point, au fond, on a... ce qui rend les choses particulièrement complexes, c'est, avec les Lumières, l'articulation entre, derrière ce mot, lumière, Klärung, Enlightenment, Einsicht, l'articulation de trois catégories, d'une catégorie philosophique qui renvoie à la question, par exemple, du matérialisme, on l'a vu notamment dans le marxisme, et donc des origines du matérialisme, de la question de l'autonomie de la philosophie par rapport à la religion, la question du rationalisme, tout ça qui sont donc de lourdes questions philosophiques. Et puis, on a une catégorie qui est une catégorie historiographique, et en tant que catégorie historiographique, elle amène à découper des périodes, à identifier des moments qui peuvent être soit des périodes de longue durée, qui peuvent être des moments, 1919, qui peuvent être en Chine, etc., et qui donc la relèvent à la fois d'opérations historiographiques avec leur part de construction politique, et ça on l'a très bien vu notamment dans l'exposé de Sébastien, et puis une catégorie qui est une catégorie plus clairement politique, qui est articulée à la question du libéralisme et à la question du libéralisme politique, qui peut même être parfois ramenée à la question, au fond, d'un humanisme, une sorte d'humanisme minimal qui est celui de la résistance à l'oppression. Et alors évidemment, en ce que, par exemple, Judith Shklar appelait le libéralisme de la peur, c'est-à-dire cette dimension minimale de l'humain qui trouve son humanité dans la capacité néanmoins de résister à des formes d'oppression politique, voire d'abjection. Et donc, entre ce minimalisme de l'humain qui effectivement amène à revendiquer, en appeler aux Lumières face à l'obscurité politique, ou, comme c'est aussi Hannah Arendt, pour une politique de l'amitié dans les temps sombres, c'était dans son texte sur Lessing, entre cette espèce d'humanisme universel et minimal et presque d'une anthropologie politique, qui est un geste qu'on retrouve tout au long du XXe siècle, notamment dans de nombreux contextes, et puis les opérations historiographiques et le très fort investissement de construction théorique et philosophique de la notion de lumière, on a évidemment toute une série de sauts et d'articulations qui permettent toutes sortes de constructions et de filiations qui rendent, à mon avis, les choses particulièrement à la fois intéressantes et complexes à articuler et décortiquer, avec des effets retours évidemment sur le concept même dans sa tradition européenne. Voilà. Ça, c'était une remarque générale pour essayer de poser un peu les choses. Et voilà, maintenant, je donne la parole à ceux qui ont des questions pour chaque intervenant.